Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 d'or, la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Aujourd'hui, on va faire le débrief du match entre Tottenham et Manchester United. Tout de suite, mais les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est comme le début de la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le débrief du match entre Manchester United et Tottenham. Tout de suite, après ça. Aujourd'hui, Manchester United a perdu 3-0 à domicile face à Tottenham. Ça fait très longtemps que Tottenham n'a pas gagné à domicile face à Manchester United. La dernière fois, c'était un fameux 6-1 qu'ils avaient donné à Manchester United. Aujourd'hui, c'était quand même presque pareil. Ils ont eu un carton rouge dès presque la seconde période. Alors, on va commencer par les compositions d'équipe. Alors, pour celle de Manchester United, c'est assez un classique avec Onana dans les buts. Même si aujourd'hui, on a eu la titularisation de Manuel Ugarte. C'est l'une de ses premières en première ligue. Et on a eu Zirzi, Garnacho, Bruno Fernandes et Rashford, comme d'habitude à l'attaque. Et si on passe du côté de Tottenham. Tottenham aujourd'hui qui a joué sans Hugminson qui était blessé. Donc, il a opté pour une attaque. Timo Werner, Dominique Solanke et Brennan Johnson. Au milieu de terrain, Bentancur qui a été préféré à Pape Sarr et à Bissouma. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Ce match était incroyable. J'ai adoré, même s'il y a eu ce carton rouge. Mais dès la première occasion, l'une des premières, Tottenham a fait la différence avec Van de Ven. La Van de Ven, il est trop fort pour moi, les gars. Il est parti tout seul. Il a fait une passe décisive incroyable pour Brennan Johnson. Et si je vous rappelle les statistiques entre Manchester United et Tottenham, sur les 4 derniers matchs, Tottenham n'a pas perdu. D'habitude, Tottenham qui perdait très souvent les matchs, comme ils ont plus gagné à domicile. C'est aujourd'hui que ça s'est arrêté. Ils n'avaient plus gagné à domicile face à Manchester United depuis un 6-1. Alors sur les 4 derniers matchs, Tottenham, ils ont gagné 3-0 aujourd'hui. Ils ont fait un match nul, 2 buts partout. Et ils ont fait une victoire 2-0 et encore un match nul. Depuis ça, ils enchaînent, même si après ça, ils ont fait une défaite 2-0. Mais Tottenham se réveille de plus en plus, petit à petit. Ça viendra, comme moi, j'aime prendre l'exemple de Ange Postecoglou et Mikel Arteta. Arteta, il a fait 3 ans pour que Arsenal devienne ce qu'ils sont devenus. Donc, si Ange Postecoglou prend 3 ans, je pense qu'il pourra à peu près faire la même chose. Dans Tottenham, dans 2 ans, 1 an, ils seront plus les mêmes. Cette Ligue Europa, ils sont les favoris car d'habitude, ils sont très souvent en Ligue des Champions, mais cette Ligue Europa, ils sont les grands favoris. Alors, les buteurs sont Brennan Johnson. Brennan Johnson, dès la 2e minute, qui a marqué Brennan Johnson, qui est en très grande forme. Sur ses 4 derniers matchs, il a marqué 4 buts. C'est normal. Sur Instagram, il a désactivé son compte car beaucoup de supporters de Tottenham le critiquaient, le disaient qu'il n'était pas au niveau. Et depuis ça, il a désactivé son compte Instagram. Il est devenu de plus en plus fort. Il est incroyable ces derniers temps-ci. 4 buts en 4 matchs. C'est vraiment fort. Le deuxième buteur, c'est Kulusevski sur une passe de Brennan Johnson. Encore une fois, Brennan Johnson qui est toujours en forme. Et le troisième but de Dominique Solanke. Là, c'était les entrées qui ont fait de belles choses avec Bergwijn sur un centre, Pape Sarr sur une tête et Solanke à la finition. Avec toujours ces célébrations de manga, ça fait toujours plaisir. Alors, il y a eu un carton rouge de Bruno Fernandes. Alors, pour moi, c'est mérité, car ce carton rouge, c'était, même s'il a perdu ses appuis, mais quand même, ça pouvait faire de gros dégâts. Heureusement que Maddison n'a rien eu, mais ce carton rouge pouvait faire de sacrés dégâts sur Maddison, hein, si on regarde bien. Alors aujourd'hui, on a eu un grand Onana, même s'il a encaissé 3 buts, mais il a arrêté 2 fois des occasions de but. On pouvait gagner 5, 4, 6-0, mais il y a eu un Onana qui a rien laissé tomber, surtout à Timo Werner, qui a eu 2 face-à-face incroyables qui voulaient marquer, mais il y avait un Onana. Aujourd'hui, moi, j'ai aimé voir Tottenham sans Hugminson, comment ils sont.
est-ce qu'ils pouvaient gérer? Parce qu'Harry Kane est parti, ils montrent qu'ils peuvent gérer. Et s'il n'y avait pas Son, j'avais hâte de voir un Tottenham sans Heung-min Son. Et si on vient sur les statistiques, qui avait carrément dominé la possession de balle avec 61% de possession face à 39% pour Manchester United. Les tirs, ils en ont fait 24. Ils ont beaucoup tiré. Manchester United, pardon, ils ont aussi beaucoup tiré en seconde période avec 11 tirs. Même s'ils n'ont pas réussi à marquer même un seul but, ils ont fait beaucoup d'occasions. Ils ont tiré, mais il y avait eu aussi un grand Vicario en seconde période. Première période, il n'avait pas fait grand chose, mais en seconde période, il avait un grand Vicario. Total, Tottenham a largement mérité sa victoire, même si on pouvait mettre plus ou moins, c'était à eux. Mais moi, je pense que Tottenham, cette saison, ils sont plutôt bons. Ils reviennent en forme. Déjà, en Ligue Europa, ils avaient gagné avec un carton rouge dès la 5e minute. Ils avaient gagné en Ligue Europa. Donc, moi, je pense que Tottenham peut partir en Ligue Europa. Et sur le classement, ils reviennent petit à petit. Ils sont 8e. Quand même, ils ont perdu beaucoup de points. Mais là, ils reviennent petit à petit. Alors, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, car je vous donne des actualités foot presque tous les jours. Likez, abonnez-vous, c'est le début de la chaîne. J'ai un objectif très précis, atteindre très rapidement les 1000 abonnés. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pour cela, je vous dis, peace out.